à tous et bienvenue à la projection en avant-première de mon film. Enfin, de notre film. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la productrice du film. Et voici Hervé Müller, son producteur et scénariste. Le film que vous allez voir ce soir, c'est mon film. Il s'inspire de ma vie, des gens que je connais et de la vie de ces gens. J'ai trouvé des acteurs formidables pour incarner les personnages. Et grâce aux nouvelles technologies, les spectateurs que vous êtes seront en immersion dans le film. Vous vous croirez au théâtre, alors qu'en fait, vous êtes au cinéma. Regardez-moi ça. Bien sûr, il n'est pas parfait. À cause des restrictions budgétaires de la production. Des intermittents à la lumière, au son. Et à cause de son empressement à vouloir sortir le film le plus vite possible. Alors que moi, il me faut du temps. Le temps de la réflexion. Le temps de la création. Le temps de la réalisation. Mais le plus important, c'est le temps de la réflexion. Bonne projection, hein, à tout à l'heure. Bien entendu, je vous demanderai à tous d'éteindre vos téléphones portables. Bonjour, je suis là-bas. Désolée pour le retard. Vous leur avez dit de mettre leur téléphone en mode avion? Oui, je leur ai déjà dit. Si vous faites mon travail à ma place, alors? Mais faut bien que vous bossiez un petit peu, hein. Regardez-moi. Ces intermittents, ça arrive en retard et ça fait des réflexions. Et pour les applaudissements? Non mais je vous le répète, faut bien que vous bossiez un peu. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour le film et les comédiens. Nous sommes au cinéma, il n'y a personne derrière. Bon. Si, à moi. Oui, bon, si la narration pouvait commencer. Il y a fort longtemps, Vous voulez dire il y a quelques mois en arrière? dans un pays lointain, Vous savez, le Portugal depuis Toulouse, c'est pas si loin. vivait une princesse. Mais vous êtes cru dans un conte de fées ou quoi? Hé, il y a quand même une histoire de princesse. Oh, mais si vous la mettiez sur off, cette voix là, s'il vous plaît, un peu. Mais mon Dieu, de quoi j'ai l'air? Je sers à rien du tout. Et qui peut dire dans cet enfer ce qu'on attend de nous? J'avoue ne plus savoir à quoi je sers, sans doute à rien du tout. À présent, je te peux me taire si tout devient dégoût. Mais oh, ok, pas besoin de faire votre milaine. Je vous laisse commencer. Faut bien que vous bossiez un peu, hein. Merci, je reprends. Il n'y a pas si longtemps, dans une contrée pas si lointaine, vivait une jeune fille qui s'appelait Tamalia. Elle était belle, mais elle l'ignorait. Autant qu'on l'ignorait, hein. Noyée dans le chagrin suite à une rupture difficile avec un bad boy, Un méchant garçon, hein. elle décida de quitter son pays natal pour tenter l'aventure ailleurs. Et qui sait, peut-être trouver la... Mais arrêtez de spoiler. Pas du tout, rien à voir. Et puis, c'est moi la narratrice, je dis ce que je veux. Et moi la productrice, donc vous dites ce que je veux. Bon, allez, on va laisser commencer. Ça m'étonnerait qu'elle arrive à la boucler pendant tout le film. Je suis une princesse. Je suis une princesse. Je suis une princesse. Stop. Pardon, désolée, c'était la fin du film. Pardon, je suis désolée. Vous voyez, ça commence déjà. Oui, bon, bah, c'est pas ma faute, c'est le projectionniste, c'est un incapable, hein. Bon, on rembobine, s'il vous plaît. C'est la fin du film. En tout cas, j'avais raison, il y a bien une histoire de princesse. Oui, bon, ben... Et si vous me mettiez une petite musique entraînante pour commencer? C'est pas mal.
un conte de fées moderne mélange de films d'aventure et de comédie musicale. Ce phénomène a détrôné au box-office Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables. Il a remporté 3 Césars, dont celui de meilleur film. Il est nommé aux Oscars, pourtant, il n'est plus nécessaire de le nommer tellement son nom est sur toutes les lèvres. C'est bien évidemment le film Il en presse pour lui. À l'occasion de sa sortie en DVD et en VOD, nous accueillons aujourd'hui son réalisateur Charles Perrault et l'interprète charismatique et héros du film, César de la révélation de l'année, le talentueux Justin Perrault. Bonjour Marie. Petite précision, maintenant c'est Justin Perry, ça sonne mieux pour ma carrière internationale. Ah, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On peut dire que c'est un vrai carton dans les salles, mais aussi une vraie reconnaissance par vos pairs. Notre père et notre mère, vous voulez dire? Parce que c'est drôle, alors c'est un carton plein, non? C'est vrai qu'on s'attendait pas à un tel succès. Toi peut-être. Moi j'ai toujours su que j'avais du talent. J'ai juste voulu le partager avec le public. On sent une certaine connivence entre vous. Est-ce que le fait d'être frère a été un atout sur le tournage? Je crois en effet que nous sommes très complémentaires. Vous savez, entre frères, il y a toujours une petite rivalité. Je suis l'aîné, donc c'est évident que mon frère cherche toujours à me surpasser, sans jamais y arriver. Charles Perrault, on ne voit pas sinon sur les plateaux ni dans les tabloïds d'ailleurs. Je crois que la dernière fois qu'on vous a aperçu, c'était lors de la montée des marques du Festival de Cannes. Vous semblez être quelqu'un de discret. C'est vrai, vous savez, être écrivain, scénariste, réalisateur, c'est avant tout être solitaire. Donc je préfère laisser les paillettes à mon frère. Expliquez-nous d'où vient votre inspiration. Eh ben, ce qui m'inspire, c'est les gens. La vie des gens. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la genèse de ce chef-d'œuvre et de son héros Jean-Patrick Prince? Eh bien, vous savez, je crois que pour mon frère, j'ai toujours été un modèle. Et ce héros, c'est un peu moi à travers les yeux de mon frère. Ah d'accord, puisque les images valent mieux qu'un long discours, on regarde un extrait. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Au secours, ne me tuez pas, ne me tuez pas! Tu peux crier tant que tu voudras, personne ne peut t'entendre. Mais ne t'inquiète pas, poupée, ton heure viendra. Mais d'abord, on attend ton charmant prince. JPP va venir me sauver. Qui ça? Jean-Patrick Prince. Il est si merveilleux. Comment résister? Un jour, mon prince viendra. Un jour, on t'aimera dans son château goûter le bonheur. C'est bon, là, on en a marre. Mais qu'il vienne! J'attends de pied ferme. Il va se jeter dans la gueule de la louve. Une louve est dans les parages, elle va faire un carnage. Ah ouh, elle dévore tout le voisinage. C'est normal, elle a la rage. La louve, tu vas rentrer dans ta cage. Je sais pas, c'est très académique. J'ai un flingue, mais je suis pas flic. Moi, mon train-train est plutôt électrique. Côté femme, je suis plutôt éclectique. C'est sûr, je n'ai pas ma langue dans ma poche. C'est plus pratique pour rouler des galoches. Mais les femmes, faut pas trop qu'elles s'accrochent. Je fais le bien et tue les méchants moches. Je suis un exterminateur, un séducteur, un héroïque. My name is Jean-Patrick. Coucou, je néniche.
On l'a vu suivre. Excusez-moi, il y avait du monde aux toilettes. On comprend ça au montage, on reprend. Dernière question pour vous, Justine. Question qui brûle les lèvres de vos fans, dont j'en fais partie. À quand la suite des aventures de Jean-Patrick Prince? Eh bien, vous savez, ce n'est pas moi le réalisateur, hein. Mais depuis ce film, je n'arrête pas de tourner. Alors j'invite donc mes fans à aller sur mon site justeunacteur.com où vous trouverez toute ma filmographie ainsi que des t-shirts, des habits, des mugs, des casquettes à mon effigie, des photos dédicacées et puis bien entendu toute ma filmographie. Je me tourne donc vers vous, cher Perrault. Une suite est-elle envisagée? Bah désolé, je peux rien vous dire pour le moment, vous comprenez? Oui, je comprends. Encore merci à vous deux et bonne soirée à tous. Ça vous dirait d'aller boire un verre? Bah pourquoi pas? Je parle à votre. Avec plaisir. qu'il faut pour l'enflamme ça sur le fond, par ma peau, de ma peau, ligne dans ma peau. Toi et la lumière derrière le rideau. Attends l'amour n'est pas vrai, je peux pas la donner tout je peux pas tout ce monde, rêver j'en ai l'habitude. Rêver j'en ai l'habitude. Pour vivre ma vie, changer d'attitude. Salut frérot! Eh mais lâche-moi, on est plus des gamins. Oh ça va! C'est quoi ce pyjama? Bah quoi, c'est ma productrice qui m'a offert. Ouais bah dis donc. Bah quoi, c'est un pyjama. Il y a quand même beaucoup de cœur pour un simple pyjama. Enfin je dis ça, je dis rien. Eh mais tu le dis quand même. Eh, tu m'as épaté hier pour l'interview. Tu trouves? Ouais, quel sens de la répartie. Moi, ce qui m'inspire, c'est la vie. Les gens, la vie des gens. Et toi, c'était pas mieux, hein. J'ai toujours su que j'avais du talent. J'ai juste voulu le partager avec le grand public. Si on peut plus plaisanter. Et grandir un peu. C'est toi qui dis ça, t'as vu ta taille, Nabo? Bon écoute, ça fait déjà 2 semaines que je t'héberge, et là j'en peux déjà plus. Ouais, pourtant je suis venu exprès de LA pour te rendre service. Sois plus clair. Promouvoir la sortie en VOD de ton film, franchement. Ah ouais, parce que t'avais peut-être mieux à faire. Bah je sais pas, faudrait peut-être que tu fasses de nouveaux films. C'est vrai qu'en ce moment je manque un peu d'inspiration, hein. Mais toi on te voit plus dans la presse à scandale que dans les productions hollywoodiennes. Bah détrompe-toi, je me suis fait un nom en state. Ah ouais, lequel? Ben... Justin Perry. J'ai joué dans de nombreux téléfilms. Ok. Crush à Candy Sound, Magic Love, un Noël de contes de fées, mais j'ai pas été crédité au générique. Désolé, j'en ai eu aucun. De toute façon, je m'en vais bientôt. La France, c'est trop petit pour mon talent. Ton talent. Bon, je veux bien débarquer encore quelques instants là, mais jusqu'à que tu back tout LA et que tu partes d'ici. Mais là, il y a quand même quelques règles à respecter. Ah ouais, lesquels? Déjà, la règle des 3 F. Pas de filles, pas de fesses, mais surtout la plus importante, fous-moi la paix. Bah ça va beaucoup moins être marrant en un coup, hein. Et en parlant de filles, t'as vu comment j'ai drôlement assuré hier soir? Ouais, j'ai surtout entendu. Elle était drôlement bonasse, la présentatrice, hein. Ouais, je suis pas sûr qu'on entendra dire ça de nos jours. Je sais pas, en tout cas, elle était. D'abord, on a... Je t'arrête tout de suite. J'ai le son, je préfère pas avoir les images. Oh, t'es jaloux. C'est pas parce que t'as pas de vie sexuelle que les autres peuvent pas en avoir une. Tu dis n'importe quoi. Bon allez, laisse-moi, j'ai un film à écrire là. Un film à écrire? Tu vas passer toute la journée derrière ton ordinateur à chercher une idée que tu trouveras même pas. Sors un peu, vois la vie, les gens. La vie des gens. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mes clés? J'ai pour mention de les avoir. Elle arrive quand, la femme de ménage? Ah, elle a sonné. Bonjour. Un peu de ménage par ici, ça fera pas de mal. Non, c'est mon assistant. Ouais, mais il faut bien l'occuper. Je suis pas payée pour faire le ménage. Ouais, et je te rappelle qu'à cause de toi, j'ai plus de femme de ménage. Oui, depuis que la dernière a porté plainte contre vous pour harcèlement
juste mal compris ce qu'elle m'a dit. Elle est venue, elle m'a dit, voulez-vous que je vous lèche? Je pouvais pas savoir qu'elle était portugaise, moi. Il y avait quand même de gros indices quand on s'appelle marié avec une femme de ménage. Ouais, et comme toujours, j'ai dû arranger tes conneries. C'est moi qui m'y suis collée. J'ai dû dire que vous viviez aux États-Unis et que là-bas c'est une pratique courante de se déshabiller devant les femmes de ménage. Enfin, se sont passés le mot et plus personne ne prend le risque en venant ici. Vous en faites pas, je vais vous en trouver à l'appel, les femmes de ménage. J'ai des relations, si vous voyez ce que je veux dire. Bon allez, je vous laisse fricoter, j'ai des coups de fil à passer. Moi aussi j'aimerais bien avoir des relations, si vous voyez ce que je veux dire. Laissez, je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour, je suis la voisine, vous n'auriez pas du concombre? C'est qui? C'est le Grinch. Ah. Mais non, c'est la voisine. Entrez, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. C'est sympa chez vous. C'est exposé comment ici? J'en sais rien. Il y a du soleil l'après-midi? Quoi? C'est plus lumineux que mon appart en tout cas. Vous êtes agent immobilier ou quoi? J'ai pas trop de concombre, mais j'ai du saucisson. Oh, c'est parfait, ça fera l'affaire. Vous pouvez m'en couper quelques rondelles? Puis quoi encore? Je veux bien un petit truc à boire. Bon, si on me cherche, je suis pas là. Bah si, vous serez dans votre chambre. Ça vous dérange pas si je reste un petit peu? Bon, de toute façon, j'ai pas grand chose à faire, hein. Du coup, je vais voir si on a un truc à boire dans le frigo. J'ai trouvé du champagne. Ah, la classe à Dallas. Je vais en profiter pour faire une petite story. Trop bien, j'ai toujours rêvé de jouer dans un film. J'ouvre la bouteille. Salut mes bichons! Aujourd'hui j'ai testé une astuce low cost mais hyper efficace pour hydrater la peau en profondeur. Un masque facial à base d'avocat. Pour ce soin, il vous faut du guacamole de commerce. Ça se met devant un miroir, bien sûr, c'est pour ça que j'ai déjà fait. Puis tu laisses poser quelques minutes avec des rondelles de concombre. Et si comme moi, tu n'en as pas, l'eau saucisson, ça marche aussi. Et solution anti-gaspi, tu peux tout manger après. Allez. Tu me filmes mes bichons. Faut que je vous fasse une confidence. Je compte pas rester assistante toute ma vie. Moi, je veux devenir une actrice. C'est pour ça que je me suis embauchée ici. Parce que mon patron, il est réalisateur de cinéma. Au début, je me disais que quand il m'aurait vu jouer, il me donnerait sa chance, je deviendrais son égérie et je pourrais me marier avec lui. Mais maintenant, je me dis que quand son frère m'aura vu jouer, il me passera la bague au doigt et on aura beaucoup d'enfants. Tu le prends pour une princesse, toi? Ah ouais, c'est ça. Princesse Daphné. Et pourquoi vient-elle déjà? Elle veut voir où vous en êtes dans la création de votre nouveau film. Où j'en suis? Mais je suis fichu. C'est comme si toutes mes idées étaient enveloppées dans un gros trou noir. C'est beau ce que vous dites. Mais vous comprenez pas, ma tête est vide. Ah si, je comprends. Je vais ouvrir. Bonjour. Vous inquiétez pas, je connais le chemin. Alors, on ne veut plus me parler au téléphone? Je comprends, vous préférez me voir en personne, en chair et en os, hein? Oh, c'est mignon. Vous avez mis le pyjama que je vous ai offert. Pas le choix, ils sont tous au sale. Vous essayez de m'amadouer, on dirait, hein? Bon, la deadline est proche. Les studios sont réservés, les auditions commencent dans 3 semaines. Ben en fait, il manque plus que vous. Moi? Dites-moi tout. Tout. Ah, ce que vous êtes drôle. Allez, dites-moi. Quoi? Vous le faites exprès ou quoi? Il parle de quoi, votre nouveau film? Ah, c'est l'histoire Oui, bon, c'est l'histoire d'une assistante d'une assistante. qui veut... Qui veut? Mais qui veut quoi? Qui veut? Encore une qui ne sait pas ce qu'elle veut, hein? Moi, je sais très bien ce que je veux.
Voilà, c'est ça. Une assistante un peu blonde qui aimerait devenir une princesse. Mais je ne peux rien dire de plus pour le moment. Ah oui, je vois. On n'est jamais trop prudent. Mais vous pouvez me le dire à l'oreille. Plus près. Plus près. Plus près. Non, 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 vraiment, je peux rien dire pour le moment. En tout cas, je suis toute excitée, hein, je me réjouis. Je me disais qu'on pourrait sortir du registre conte de fées, aller sur quelque chose de plus réel. Ah oui, je vois. Vous voulez sortir du registre des contes de fées? Quelque chose de moins enfantin? De plus réel? Non, 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 vous me prenez pas, je parlais du film. Non, je veux un film de la même trempe que le précédent, ni plus ni moins. Quand j'y pense, c'était vraiment un film formidable. Et ce personnage de la louve, ah, c'était vraiment un film incroyable. Vous et moi, vous savez, nous formons un duo de choc. Je pense qu'on va faire un tabac. Je vous dérange peut-être. Non, non, Daphné, on vient de finir là. Vous pouvez la raccompagner s'il vous plaît? Comme si elle pouvait pas trouver la porte toute seule. Ne vous inquiétez pas, je connais le chemin. Qu'est-ce que je disais? Daphné, voyons. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a oublié le balai qu'elle a dans... Désolé Daphné, j'ai oublié les clés. Oh, vous inquiétez pas, c'est mon boulot. Moi, ça m'arrive tout le temps. Vous êtes adorable. Je passais juste me changer, j'ai un dîner après. Un dîner, des chandelles, de la musique, des belles robes. Daphné, ça vous dirait qu'on aille dîner un soir ensemble? Oh oui, vous serez mon prince et je serai votre Cendrillon. Enfin seulement jusqu'à minuit, sinon je me En transforme. citrouille. Qu'est-ce que vous êtes drôle. Ah, et au fait, pour la femme de ménage, j'ai tout arrangé. Il se trouve que la sœur de la présentatrice du JT a une femme de ménage dont la nièce vient du Portugal. Elle cherche un travail, je lui ai déjà filé les clés, je l'ai même pas dragué. Mission accomplie. Allez, Daphné, voyons. Et puis quoi encore? Moi, ma journée, il est Daphné. finie. 17h. Non, parce que c'est vous. Ouais, c'est parce que c'est moi qui vous paye à rien faire. Oula, qu'est-ce qui vous arrive? Je crois que j'ai fait une petite allergie, sûrement à cause du jus de citron ou du piment. J'ai lu sur un blog qu'il fallait mettre du yaourt ou du fromage blanc, vous n'auriez pas ça par hasard? Je vais voir ce que j'ai. Alors, ça avance ce film? Non, ça recule. Comment veux-tu, mais comment veux-tu? Du coup, j'ai trouvé du fromage, un fromage tout blanc, avec un yaourt et une cuillère pour le yaourt, bien sûr. Tenez. Mais c'est sur la peau qu'il faut se le mettre. Bah oui, je savais, hein. Tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got to go. You gotta set it free. I think that is the moon in my hand. Don't you know? I'm gonna live forever. Je ne suis pas sûr que la poussière apprécie la musique. Pardon, je croyais que j'étais Charles. Vous êtes Monsieur Charles? Oui, et vous, Amalia, c'est ça? Oui, c'est bien Charles. Encore désolé. Pour de roman. Vous voulez que je vous lèche? C'est vrai que ça fait bizarre. Non, non, continuez, continuez. L'appartamento est vraiment chaud déchou. Oui, sans dessus. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Allez, c'est moi qui vous laisse travailler. Encore désolé, mais je m'entraînais pour mon audition. Votre audition pour être femme de ménage, on vous demande d'épousseter en rythme. On leur demande de plus en plus de qualifications de nos jours. Non, je fais le ménage pour payer mes estuches. Je vais rentrer dans une école de formation consacrée aux arts du spectacle. Ah, bah vous avez sonné à la bonne porte. Je travaille dans les arts du comédie musicale,
fera la vie. Vraiment? Si j'ai un moment, je pourrais peut-être vous donner quelques conseils. Vous ferez chagrin tout pour moi? Bah, vous faites bien du ménage pour moi. Oui, mais moi, je suis payée. C'est pas faux. Bon, bah, pourquoi pas commencer maintenant? Vous avez bien choisi une musique pour votre audition. J'ai choisi L'amour est un oiseau rebelle. Ah, Carmen, j'adore cet opéra comique. Pourquoi comique? L'histoire n'est pas drôle du tout, elle est quand même poignardée à la fin. Non, mais comique ici n'a rien à voir avec la signification du rire. Ça veut juste dire que les paroles chantées s'intègrent à du théâtre parlé, par opposition à l'opéra. Bon, fin du cours de français. Allez, on s'y met. Merci. Musique, maestro. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien temps qu'on l'appelle s'il lui convient le refus. Plus fort. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est bien. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me L'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais connu de loi. Et si tu m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Et si tu ne m'aimes pas, je t'aime, alors prends garde à toi. Prends garde à toi. Et si je t'aime, si je t'aime. Bon, ben, niveau chant, ça va. Quelques trucs à travailler, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Vous pouvez aller ouvrir Amalia, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Je suis pas en tenue. Bonjour, vous êtes? Bonjour, je suis l'assistante personnelle de Monsieur Charles. Et moi, Amalia, la nouvelle femme de ménage. Mais là, vous pas pour le se voile, il est pas en tenue. Non, mais c'est bon, Amalia, je la connais. Bonjour, patron. Bonjour, vous avez encore oublié vos clés? Mais non, cette fois-ci, je suis pas venue les mains vides. Je vous ai pris un petit cappuccino et des pains au chocolat parce qu'il n'y avait plus de croissants. Il paraît que c'est meilleur que les chocolatines. Salut mes petites beautés. C'est pour moi. Ah, mais c'est Justine, elle est incorrigible. Pour moi. Ah, mais je vous sors pas du lit. Non, pourquoi? Bah, comme vous êtes encore en pyjama, Non, non. D'ailleurs, Daphné, est-ce que vous pouvez aider Amalia pour son audition? je vais essayer de parler plus fort. Et pourquoi vous faites ça? Bah, quand on a une mauvaise audition, il faut parler fort et bien articulé. Non, je parle de son audition des arts du spectacle. Ah, mais si vous me dites pas tout aussi. Bon. Du coup, je vais vous aider. Alors, leçon numéro 1. Pour être une star, c'est l'addiction. L'addiction à quoi? Au dessin animé? Ne l'écoutez pas, il plaisante. Il dit ça parce que je suis fan de Disney. Non, je parlais de la façon de parler. Il faudrait que vous arrêtiez de chuchoter. Comme ça? Pourquoi vous criez? Vous m'avez dit de plus chuchoter. Mais non, je vous demandais d'arrêter de mettre des cheveux partout. Mais pour que vous dites ça, c'est pas vrai. J'ai toujours mes cheveux attachés, alors j'ai pas des cheveux partout. Mais vous faites exprès ou quoi? À cause du portugais, en fait. Vous transformez les mots. Réseau Maria José. Non, impossible. Si, possible, Bio est même possible. Regardez, on dit Jésus, Marie, Joseph. Vous appelez à moi? Por favor. Ok, on va s'entraîner. Moi, pas sudo, ni nunuche. Nunu, je vous dis nunuche. Je suis bien passée pour le savoir. Bon, répétez après moi. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi, c'est fabuleux. Quand dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu à deux. Sous le ciel de cristal, je me sens si libre. C'est pour moi. Bah, comment ça? Bah t'es là, ton assistante est là, même la femme de ménage est là, alors c'est forcément pour moi. Bonjour mademoiselle, ouais je confirme c'est pour moi. Bonjour, je suis la voisine. Est-ce que ça serait possible de faire un peu moins de bruit? Oh, pardon, vous savez quand on est en chaîne?
Désolé, mon frère essaie de séduire la femme de ménage, alors forcément ça fait un peu de bruit. Je m'en fiche, vous faites ce que vous voulez, ça m'égale. Mais j'essaye de gagner ma vie, alors quand je filme, j'ai besoin de calme. On fera attention. Et on se croise plus tard sur un tournage peut-être. J'ai l'impression de vous connaître, on ne se serait pas déjà rencontrés. Sûrement dans vos rêves. Si vous avez besoin d'un acteur pour vous seconder. Ça y est, je vous reconnais, vous êtes Justine Perry, j'adore ce que vous faites. Ouais, c'est moi. Ça me dérange pas si je fais une petite story, je suis pas encore très connue alors... Avec plaisir. Salut Michon, c'est Bibiche du 7-5 représente. Devinez avec qui j'ai passé la journée. Justine Perry, il tue trop sa mère. Pour ceux qui savent pas c'est qui, ben, c'est le mec torse nu habillé en Père Noël qui fait que dire viens mon papa. Chamblac, c'est vous qui jouez dans un Chippendale au Christmas. De quoi? Viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir papa. Ouais, c'était pas mon meilleur film. Je rêve, t'es connu à l'international. Mais moi je suis célèbre. Come see Daddy. Dans toutes les langues. Berbère au papa. Oh là là. Bon, j'ai du taf moi. Ah, moi aussi j'aime remettre le travail. Merci. Oui, j'ai un film. Chamblac, vous êtes scénariste? Oui, tout le monde le sait. Waouh, je suis d'accord, mais je vais faire une petite story. C'est quoi votre nom déjà? Amélia, est-ce que je peux vous parler s'il vous plaît? Oui, monsieur Justine, et puis faites-vous. Sûrement beaucoup de choses. Je plaisante. Je vais encore avoir des problèmes avec l'association des femmes de ménage. Pas compris. C'est pas grave. Bon, allez, je me lance. Est-ce que vous ne seriez pas, par hasard, amoureuse de mon frère? Je n'ai connu qu'une histoire d'amour de ma vie. Normal, vous êtes encore jeune. Cet homme m'a promis le toujours, puis s'est enfoui. Ouais, au classique. J'ai la couleur de l'enfer, quand les mensonges chalissent tout. Je n'ai pu chambler sous la colère comme un cheval fou. Et sinon, pour mon frère? Mais, ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir aimer. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer, je veux dire que tout est possible. Aimer de l'amour invincible, c'est possible. Bah, avec la SNCF aussi, c'est possible, hein. Non, bah, je vous dis ça parce que je crois que mon frère en pense pour vous. Il est un prince pour moi. Aimer, c'est monter si haut. Oh non, ça recommence. Aimer, c'est toucher les ailes des Bon, oiseaux. stop. Reprenez votre travail et on est d'accord, on ne s'est rien dit. Sam, vieux, tu vas le payer. La vengeance c'est un plat qui mange froid et tu vas te glacer d'effroi en constatant que mon appétit loin d'être petit. Tu regrettes tes écarts. Non, pas vraiment. Mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux, t'es un connard avec un grand C. Fallait pas commencer. Ouais, si tu veux. C'est encore une folle, hein. Une folle peut-être, mais une folle furieuse. Eh bien, il y a de l'animation ici, on l'entend crier depuis le rez-de-chaussée. Vous savez, Justine, tout le monde répète en chœur que les hommes préfèrent les blondes, qu'ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. Mais vous savez, moi, je crois qu'ils confondent. Et là, je compte, à moins qu'on la tonde, c'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. On a du caractère et dans nos artères, c'est du sang chaud qui coule. On ne la joue pas cool. Attention aux brunes. Les brunes comptent pas pour des prunes. On en note plus que ces blondinettes. C'est sûr qu'on a plus d'idées que les peroxydés. Vous en jetez plus que ces filles-là et puis voilà. Oh, Justine! Non, on ne peut pas, vous imaginez? Oui, vous avez raison. On ne peut pas, mais... Non. Bonjour, madame la boutique. Bah, Vous aider? nous reprendrons cette conversation plus tard. Tout à fait. En fait, je venais voir Charles. Il est pas là? Je ne vous crois pas. Chichi, Louis est pas là. Mais c'est qui ce Louis? Moi, je viens voir Charles. Charles! Où êtes-vous passé, Charles? Louis est pas là non plus. Ça m'étonnerait. Il ne sort jamais de chez lui. Charles! Cessez vos gamineries, je ne joue plus. Vous pouvez sortir de notre
cachette, Charles! Puisque je vous dis qu'il n'est pas là! Bon, vous voulez dire que je suis passée, j'avais des contrats à lui faire signer. Vous avez mal au dos? Quoi? Utiliser l'aspirateur, ça abîme les lombaires, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais vous avez une classe naturelle que j'essaie de vous imiter. Il y a du boulot, hein? Non, j'ai fini mon travail, mais si vous avez le temps, est-ce que vous pourrez apprendre à moi à marcher comme un mannequin pour mon audition? Ah. Et puis, pourquoi pas? Il est vrai que j'ai fait quelques défilés dans ma jeunesse. Et puis, cela m'occupera le temps que Charles pointe le bout de son nez. Bon, allez, passez-moi votre téléphone. Faites comme moi, vous allez voir, c'est très facile. 5, 6, 7 et 8 et... Vous allez voir, c'est très facile. Non, pas avec ses épaules, enfin redressez-les. La tête levée, la main sur la hanche, l'autre dans les airs et on avance. Non, mais c'est quoi ça? Allez, croisez les hanches un petit peu, un petit déhanché, s'il vous plaît, voilà, parfait. Oui, bon. Non, mais s'il vous plaît, ce dos-là, il n'est pas assez droit, mais enfin. Je vais vous déranger, j'ai oublié mon sac. Vous faites un défilé? Regardez comment il faut faire. Et voilà. C'est un défilé pour filles, ok? Si avec ça. J'ai tout joué. À mon tour. Voilà, c'est bien. Tu vas bientôt finir ce bouquin? Pardon, les filles m'entraînent pour mon audition, mais vous pouvez le filmer! Avec plaisir. Et 1, 2, 3, 4. Oh, vous allez voir. C'est comme ça qu'on fait. C'est quoi ce bordel là? Pardon, monsieur Charles, mais les filles m'entraînaient pour marcher comme une mannequin pour mon audition. Ah, c'est pas grave, Amalia. Merci. Au revoir, à demain. Au revoir. Hop, vous allez où comme ça là? J'ai des choses à vous dire. Des choses qui ne se disent pas sur une messagerie ou sur des SMS. Que les choses soient claires. Je ne rêve plus, je n'écris plus. Et même mon lit se transforme en quai de gare. Quel désespoir. Vous êtes malade? Complètement malade. Comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à elle. À moi? Mais non, à Amalia. Je suis fatigué, épuisé de faire semblant d'être heureux quand vous êtes là. Elle court, la maladie d'amour. Hashtag gênant, c'est pas la même chanson. Et toi, tu repars, on ne sait jamais quand. Tu reviens, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Bon allez, laissez-moi, j'ai un film à écrire. J'ai besoin de tranquillité. Vous avez qu'à venir chez moi, on ira faire la fiesta. On va danser, lever nos verres. La fiesta. Soirée de la terre! La fiesta. On finira la tête à l'envers. La fiesta. Je suis malade. C'est ça? Je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricades. T'entends? Je suis malade! Pardon, j'avais oublié mon téléphone. Au revoir. À demain.
J'ai raté quelque chose là, non? Alors en fait, je vais tout vous raconter ce qui s'est passé. Alors en fait, Charles se tenait là, comme d'habitude, quoi. Il faisait semblant de travailler, comme d'habitude, quoi. À la place, il regardait Amalia avec son petit air hébété, comme d'habitude, quoi. Avec ses yeux écarquillés et sa Comme bouche- d'habitude, quoi. Et c'est ça. Elle nettoyait les vitres. Psh, psh, piou, piou, piou. Elle voulait pas le déranger dans son travail, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il la regardait. Alors elle s'avançait toute joyeuse et lui a dit J'ai été le chien à mon audition. Vous voulez que vous soyez le plumet à le chaboine? Il a dit avec son ton habituel. Félicitations. Ce à quoi elle a ajouté T'es sûr? Voilà, donc il est devenu tout rouge, il a avalé sa salive, il savait pas quoi dire, alors elle a simplement dit Et nada. ça veut dire de rien en portugais. Après ça, elle a eu un sourire un petit peu gêné, lui aussi il était un peu gêné. Alors elle a ajouté Je voulais que vous soyez le premier à savoir. il est devenu tout pâle, il savait plus quoi dire. Il a bien essayé, mais il n'y a rien qui sortait. Après ça, il y a un silence hyper pesant. Heureusement, elle a fini par dire, tout timidement, Enfin, je vais devoir quitter mon travail de femme de ménage, mais si vous voulez, on pourra quand même se voir. voilà, et ils se sont regardés quelques instants, les yeux dans les yeux, comme dans une comédie romantique. C'était magnifique. Et puis il a pris son courage à deux mains et Je me disais que on pourrait aller au restaurant. ce serait super, soi-disant pour fêter la nouvelle. Donc voilà, vous avez tout vu, après, ça s'est fini comme ça. D'ailleurs, moi je vous en veux pas. J'ai un rencard avec la voisine, ils sont tellement bien, je vous en veux plus. Non, ça vous a plu? J'en profite donc la productrice est aux toilettes. Bon, ben voilà, c'était mon film. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui? Mais attends, Hervé, il y a un problème là. Ah. Ben, je pense. Ah. Tu nous as montré un truc tout à l'heure, on l'a Regardez pas qui vu. est là! Bonjour. Justin Perry en personne! Par contre, je suis un peu gêné. Pourquoi? Ben, tout à l'heure, il y a eu un faux raccord là. On a Ouais. vu la fin, mais on n'a pas vu la fin en vrai. Ah, mais personne me l'a dit! Ben oui. Vous saviez pas que c'était pas la fin? J'ai pas vu, j'étais en loge. Ben, il faut le faire du coup. Ok, ben on y va alors. Ah, bravo le public, hein, on suit, je vois. Hein. Bah oui, la fin, évidemment. Je suis une princesse. Je suis une princesse. Je suis une princesse. Une robe assassine, des talons trop grands. Sur ma bouche dessine tous mes désirs brillants. Un parfum me vole, mon outre trop blanc. Cette envie qui me colle à la folie comme un gant. Entre minuit, en terre inconnue, comme si je te suis, comme si j'étais perdue. Loin de ces royaumes et ces contes de fées. Toutes mes pages déchirées. Je suis une princesse, la reine de mon rêve. Oui, je suis une princesse, ennemie du temps perdu. Une femme à la recherche, à la
je m'embrasse, nos jambes se croisent, mon cœur est touché, nos corps s'apprivoisent, la raison est en danger. Je suis une princesse, royaume inconnu, oui je le confesse, c'est un malentendu. Même si la vie blesse, tous les contes de fées, laisse-moi t'emmener. Moi je suis une princesse, la reine de Marie. Moi je suis une princesse, amie du temps perdu. Une femme à la recherche d'un aimant pour danser mille un tango. Reina de la calle. Bien. Boca tu piel. Tu sueño, tu boca. No tu piel. Con la Je mets mon cœur à nu. Moi je suis une princesse, la reine de Marie. Oui, je suis une princesse, ennemie du temps perdu. Une femme à la recherche d'un aimant pour danser mille un tango. Ce défi, et s'arracher à sa vie, ne pas tomber, ne plus jamais s'arrêter, attendre enfin le rêve. J'ai une idée. Dans le rôle de l'acteur, Thibaut. Dans le rôle de l'assistante super efficace, Louise. Dans le rôle de la femme fatale dominatrice, Camille. Dans le rôle de l'apprentie influenceuse de la street, Oriane. Dans le rôle de l'intermittente et de la femme de ménage sexy, Maëlys. Dans le rôle du réalisateur, scénariste, un peu perdido, Mika. Merci à Hervé pour la composition de cette pièce.